La gestation pour autrui est une pratique non seulement patriarcale, mais aussi, comme toute pratique patriarcale, une pratique meurtrière pour les femmes. Denise avait 24 ans. Elle était mère d'un enfant. Elle vivait aux États-Unis où elle a été convaincue d'agir comme mère porteuse. Elle est morte en GPA. Natacha avait 29 ans. Elle était mère de 2 enfants. Elle vivait en Grande-Bretagne où elle a été persuadée d'agir comme mère porteuse. Natacha, elle aussi, elle est morte en GPA parce que la GPA est une pratique meurtrière des femmes. Premila avait 30 ans. Elle vivait en Inde. Elle avait 2 enfants. Elle a agi en tant que mère porteuse. Elle est morte en GPA. Et Aswari avait 30 ans. Elle vivait en Inde. Elle avait 2 enfants. Les clients lui ont promis de l'argent. Elle est morte en GPA. Ranjit Talal, elle avait 29 ans. Elle était mère de plusieurs enfants. Sa belle famille l'a persuadée d'agir par altruisme, comme une femme généreuse, et de faire don de sa capacité reproductive. Elle est morte en GPA. Une femme anonyme en Inde, mère de 2 enfants, met au monde des jumeaux pour un couple de commanditaires norvégiens. L'un des jumeaux meurt à la naissance. Cette femme meurt elle aussi. Les commanditaires norvégiens sont allés récupérer l'enfant survivant et ont jeté quelques centaines de dollars pour les enfants orphelins de cette femme. Brooke avait 34 ans. Elle était mère de 3 enfants. Aux États-Unis, on l'a persuadée que par altruisme, elle doit devenir mère porteuse. Elle l'a fait. Elle est morte en GPA. Michelle avait 34 ans. Elle était mère de 2 enfants. Elle aussi a fait preuve de générosité et d'altruisme comme les femmes le font depuis des millénaires. Michelle aussi, elle est morte en GPA. Au mois de mai, aux États-Unis, une femme, restée anonyme, mère de plusieurs enfants, est morte en GPA. L'agence qu'elle a enrichie en faisant don de sa générosité a organisé une quête en ligne. C'est la charité publique qui va prendre soin des enfants orphelins de cette femme anonyme. Pendant que l'agence s'enrichit, pendant que les médecins s'enrichissent, pendant que les avocats s'enrichissent, les femmes meurent en GPA. Pour satisfaire le marché néopatriarcal, les femmes, encore aujourd'hui, sont sacrifiées. Voilà pourquoi nous disons abolition GPA! Abolition GPA! Abolition GPA! Abolition GPA! Abolition GPA! Abolition GPA!